À travers mes années d'expérience, j'ai compris un fait fondamental et c'est, beaucoup d'entre nous, sont prisonniers de nos propres limites mentales. La première raison pour laquelle tant de gens n'atteignent jamais la richesse, c'est tout simplement qu'ils ne l'imaginent même pas comme une possibilité. La personne moyenne a grandi dans une famille, où elle n'a jamais rencontré ni connu quelqu'un de riche. Elle va à l'école, travaille, et se lie d'amitié avec des gens qui ne sont pas riches. Comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent. Elle a un groupe de référence, ou un cercle social en dehors du travail composé de gens qui ne sont pas riches, et elle n'a aucun modèle riche à suivre. Il y a quelques années, alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur les rues de la ville, je marchais avec un bon ami. Nous sommes tombés sur une villa époustouflante, avec de grandes portes en fer forgé, des jardins luxuriants et des murs en pierre qui semblaient raconter des histoires d'opulence. Je me suis arrêté, émerveillé par sa majesté, et j'ai dit à mon ami, un jour, j'habiterai dans une maison comme celle-ci. Il a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé avec un sourire ironique. Dans le miroir de ses yeux, j'ai vu un mélange de doute et de pitié. Après un silence qui semblait s'étirer, il a ri légèrement, et a dit quelque chose dans le style « Tu es toujours une grande rêveuse, n'est-ce pas ?» Ce moment m'a marqué. C'était un rappel brutal de la façon dont tant de personnes, même celles qui nous sont proches, limitent leurs aspirations et projettent ces limites sur les autres. Pour lui, l'idée de posséder une telle maison était si lointaine qu'elle en devenait ridicule. Mais pour moi, c'était un rappel de la nécessité de croire en ses propres rêves, même lorsque les autres ne peuvent pas les voir. Et j'y croyais dur comme fer. Mais je comprenais aussi mon ami, car il avait grandi dans ce système, entouré des gens avec une mentalité de pauvre, et il n'avait pas la capacité de rêver, de croire que c'est possible. Que ce soit clair. Quand je parle de pauvre, je parle de la mentalité, l'incapacité de croire en ses rêves. Sans modèle de réussite, sans vision de ce qui est réellement possible, comment peut-on aspirer à plus ? Si nous nous entourons de personnes qui n'aspirent pas à la richesse, comment pourrions-nous percevoir autre chose que notre réalité actuelle ? Ainsi, la première étape pour atteindre la liberté financière n'est pas d'investir de l'argent, de trouver un nouveau job, ou de déménager. Non, la première étape est de croire que c'est possible pour vous. C'est un changement profond qui nécessite une introspection, une remise en question de ce que vous avez toujours cru. La deuxième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches, est qu'ils ne prennent jamais la décision de le devenir. Imaginez-vous en face d'une forêt dense. Devant vous, une multitude de sentiers. Certains sont évidents et bien tracés, d'autres sont plus discrets, suggérant des aventures et des opportunités insoupçonnées. La plupart des gens, face à cette forêt, choisissent de rester sur place, paralysés par la peur, le doute ou la simple habitude. Pourtant, la vie nous montre sans cesse des panneaux encourageant la découverte, que ce soit à travers un livre inspirant, une conférence édifiante, ou une rencontre avec une personne ayant atteint le succès que nous désirons. Mais, tout comme une graine a besoin d'être plantée pour devenir un grand arbre, une idée a besoin d'une décision ferme pour prendre racine et fleurir. La grande tragédie est que trop de gens attendent le moment parfait pour agir. Ils attendent la carte détaillée de la forêt, le guide expérimenté, ou le sentier déjà tracé. Mais une chose est pourtant claire, si vous voulez autre chose que ce que vous avez aujourd'hui, il faut oser emprunter un chemin différent. Car même si une personne lit un livre, assiste à une conférence, ou fréquente des gens qui réussissent financièrement, rien ne change tant qu'elle ne décide pas de faire quelque chose de différent. Même si l'idée lui vient qu'elle pourrait devenir riche en agissant d'une certaine manière, si elle ne décide pas de faire le premier pas, elle reste telle qu'elle. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. La troisième raison pour laquelle les gens ne deviennent pas riches est la procrastination. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, ce sont les refrains des procrastinateurs, des hymnes à la passivité. Et pendant que l'horloge tourne, ces demain s'accumulent, transformant les rêves en regrets. La réalité est simple, le moment parfait n'existe pas. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre que les étoiles s'alignent pour sortir de chez soi. C'est une illusion. Il semble toujours y avoir une raison de procrastiner. En conséquence, ils repoussent leurs plans mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même s'il est venu à l'esprit d'une personne qu'elle peut devenir riche et qu'elle a pris la décision de changer, la procrastination repoussera tous ses plans vers un futur indéfini, et rien ne se passera jamais.
La procrastination n'est pas seulement un acte de retard, c'est un vol. Elle vole nos ambitions, nos opportunités et finalement, notre temps, ce bien le plus précieux et non renouvelable. On dit que la meilleure période pour planter un arbre était il y a 20 ans. La deuxième meilleure période, c'est maintenant. Si vous avez reconnu la possibilité de richesse en vous, et que vous avez décidé d'embrasser ce destin, ne laissez pas la procrastination voler votre avenir. Car, à la fin, le succès ne dépend pas des opportunités, mais de ce que vous décidez de faire avec elles, ici et maintenant. La quatrième raison pour laquelle les gens prennent leur retraite sans avoir une situation financière aisée, est ce que les économistes appellent l'incapacité à retarder la gratification. La grande majorité des gens sont irrésistiblement tentés de dépenser chaque centime qu'ils gagnent, ainsi que tout ce qu'ils peuvent emprunter ou acheter à crédit. Ils ont une soif insatiable de posséder le dernier gadget, de céder à chaque caprice, de vivre à fond chaque instant sans penser au lendemain. C'est comme une eau qui s'écoule entre nos doigts, sans qu'on puisse la retenir. Imaginez deux personnes devant une délicieuse tarte aux pommes. La première la dévore immédiatement, savourant chaque bouchée. La seconde, elle, prend le temps de la couper en parts, d'en manger une aujourd'hui, et de sauvegarder le reste pour les jours à venir. Alors que la première se retrouve avec un plat vide, l'autre profite d'une satisfaction prolongée, chaque jour. Vivre pour le moment présent est tentant. C'est naturel de vouloir profiter de ses gains, de se récompenser. Mais la véritable puissance réside dans la capacité à regarder au-delà, à envisager l'avenir avec autant de soin que le présent. Cette capacité à repousser la gratification immédiate pour un bien-être futur, est l'essence même de la discipline financière. Le secret pour bâtir un avenir financier prospère, réside dans l'équilibre. Il faut savoir quand jouir de ses fruits, et quand les planter pour une récolte future encore plus abondante. Sinon, on se retrouve à la fin du mois, ou pire, à la fin de sa carrière, en se demandant où tout est passé. L'indépendance financière n'est pas seulement une question de combien vous gagnez, mais surtout de comment vous gérez, économisez et investissez ce que vous gagnez. Si vous ne pouvez pas retarder la gratification et vous discipliner pour ne pas dépenser tout ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas devenir riche. La cinquième raison pour laquelle les gens prennent leur retraite sans moyens financiers conséquents, est peut-être aussi importante, sinon plus, que toutes les autres. C'est le manque de perspective temporelle. Pensez-y comme à une paire de jumelles. Certains ne voient que ce qui est immédiatement devant eux, tandis que d'autres ajustent leur focus pour voir au-delà de l'horizon. Cette perspective temporelle est la clé qui sépare ceux qui vivent pour l'ici et maintenant de ceux qui plantent des graines pour un avenir florissant. Prenez l'exemple d'un jeune couple. Alors que certains pourraient voir $50 comme une somme à dépenser lors d'une sortie au cinéma, eux y voient un investissement. Ce n'est pas juste $50, c'est le futur de leur enfant, l'entrée dans une université prestigieuse, l'accès à une éducation de premier choix. Pour eux, ces $50 ne représentent pas une soirée, mais une étape vers un avenir meilleur pour leur famille. La grande erreur que la plupart des gens font, est de confondre mouvement et progression. Bouger sans but précis, est simplement tourner en rond. Mais ceux qui élargissent leur perspective temporelle, qui voient le tableau d'ensemble et qui agissent en conséquence, tracent une ligne droite vers leurs objectifs, même si cela demande des sacrifices immédiats. Il ne s'agit pas de négliger le présent, mais de le vivre avec une conscience aiguë du futur. Ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui, chaque jour, posent des actes qui résonnent bien au-delà du moment présent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants.